Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet d'une extension WordPress qui est vraiment bien. Alors, l'extension s'appelle Admin Insight Enhancement. C'est une extension tout en un qui vous permet d'avoir à un seul endroit tous les outils dont vous aurez besoin pour mieux gérer votre WordPress. Euh, si vous avez un site WordPress, par exemple, vous serez peut-être appelé à faire des modifications, des manipulations et par rapport à cette manipulation, vous serez peut-être en mesure, bien, vous serez peut-être amené à installer différents plugins ou à installer beaucoup de plugins. Alors, l'extension Admin Insight Enhancement vient résoudre ce problème de panoplie d'extensions que vous devez installer sur votre site ou bien sur votre WordPress avant de résoudre les problèmes. Alors ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez une idée sur les fonctionnalités que vous pouvez activer, désactiver, tout ce que vous pouvez manipuler comme fonctionnalité à partir de l'extension. Alors ici, je suis sur la page, sinon sur le site officiel, la bibliothèque des plugins de WordPress. Donc ici, vous pouvez lire un peu sur l'outil en question. Et juste ici, vous pouvez voir que c'est une extension qui est quand même bien, avec beaucoup d'installations actives et il est mis à jour aussi régulièrement. Donc, euh, chose aussi très importante à savoir, c'est que c'est c'est un outil freemium. C'est-à-dire, il y a une partie qui est gratuite que vous pouvez retrouver sur la bibliothèque de WordPress et il y a une deuxième partie, c'est-à-dire les fonctionnalités très avancées de l'outil sont disponibles en premium. Donc, si nous allons ici dans Pricing, vous allez voir que voilà, ça ne coûte pas un bras pour un site, un seul site. Voilà, vous le payez à $19 l'année. Et voilà, donc vous pouvez aussi l'avoir à vie, ce que je vous conseille parce que bon, pour moi, je trouve que c'est un outil, c'est une extension qui a vraiment de l'avenir. Et pour un site, vous le gagnez à $50, ce qui est largement bien. Mais voilà, si vous voulez aller jusqu'à 10 sites, vous payez juste $10. Donc, en fait, vous payez juste $100. Donc, à vous de voir, choisissez ce qui vous plaît et puis euh, réjouissez-vous. Donc, nous, on va revenir ici sur notre tableau de bord et sur notre site de test et on va commencer par voir ce que c'est. Alors, moi, je viens ici dans les extensions installées. Je viens ajouter une extension ici, juste en haut, et je fais la recherche de ASE. Donc, ils ont simplifié un peu l'appellation pour que la recherche soit beaucoup plus facile. Donc, ASE, Admin Set Management, et il est bien référencé aussi. Je le retrouve rapidement ici. Donc, je vais l'installer et on n'oublie jamais la routine. Après l'installation, on l'active et juste après l'activation, on va checker. Voilà. Donc, euh, déjà, on ne le voit pas rapidement ici, mais si vous venez dans Outils, vous allez voir Amélioration. Donc, si vous êtes en anglais, vous allez voir Enhancement, donc Amélioration. Et on va maintenant commencer à faire des choses très intéressantes ici. On va parcourir toutes les options du menu ou bien toutes les options de l'outil et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Alors, ici, on a la gestion de contenu. Donc, pour la gestion de contenu, vous pouvez cocher ça. Donc, ça vous permet de dupliquer tout ce qui est contenu sur votre site. Si vous avez des produits, si vous avez un site marchand, vous avez des produits, vous avez un site Learning ou bien e-learning, vous avez des cours, tout cela. Une fois que vous activez cette option, vous serez en mesure maintenant de dupliquer des contenus. Donc, ce qui vous évitera de partir sur zéro si vous voulez créer plusieurs contenus qui ont des concordances tout simplement. Donc, ici, vous pouvez développer pour voir un peu plus la liste. Moi, je suis sur une installation quasi vierge, donc normal qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, après, il y a des choses très intéressantes ici que vous pouvez activer. Moi, je partage juste avec vous
les choses les plus importantes. Ici, remplacement de médias, ça aussi c'est très intéressant. Ça vous permet en fait de modifier dans, dans le fichier les médias sans vraiment le changer. Donc, si vous voulez par exemple modifier une photo, donc vous allez juste prendre la nouvelle photo et remplacer sans modifier en fait. Voilà, donc c'est aussi intéressant. Ici, voilà, cette fonctionnalité vous permet d'exporter des SVG. Les SVG, c'est des formats de photos, bien d'icônes, si on peut le dire ainsi. Et ici, vous avez la possibilité de permettre à ce que certains éditeurs ou non puissent uploader ce genre de fichiers. Alors, le téléchargement des fichiers à vif, bon, maintenant, avec la nouvelle version de WordPress, n'est plus intéressant puisque nativement, WordPress accueille déjà cette fonctionnalité. Mais bon, vous pouvez l'activer ici de plus puisque Avif, c'est une extension. Ouais, c'est un format de fichier photo qui est aussi vraiment intéressant, voilà, qui se charge aussi rapidement que possible sur le web. Donc, avant voilà, de cocher cette case, vous devez assurer que ces fonctionnalités soient activées et puis tout est bien. Voilà. Donc, on va juste parcourir voilà, les options qui sont très intéressantes. Euh, Ici, c'est vraiment aussi intéressant. Ici, moi, je trouve intéressant. Ouvrir tous les liens externes dans un nouvel onglet. En fait, si vous avez un site et que vous produisez des contenus, ici, par exemple, si je prends ce site, mon site itadmi.tg, et que je vais sur cet article, vous allez voir que j'ai un lien ici qui renvoie vers le site là, Site Kit by Google. Donc, si je fais Kit, comme ça, je suis automatiquement redirigé, c'est-à-dire il y a un nouvel onglet qui s'est ouvert dans lequel la page s'est chargée en fait. Donc, ça permet à ce que le lecteur ne quitte pas, voilà, ça permet à ce que le lecteur ne quitte pas le site comme ça. Ça permet de garder toujours le lecteur sur le site. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant. Si vous le faites, voilà, vous gagnez en audience. Bon, ne gagnez pas en audience, mais le temps que la personne ou bien l'internaute va passer sur le site va s'augmenter et c'est de bons signaux pour le référencement tout simplement. Donc ici, vous avez d'autres choses ici, voilà, que vous pouvez activer. Voilà, on va pas tout explorer, sinon la vidéo risque d'être très longue. Vous pouvez voilà, lire après et puis voilà, vous activez les options qui vous conviennent. Donc ici, par exemple, vous avez l'interface administrateur. Donc sur l'interface administrateur, euh, il y a beaucoup de choses. Ici, vous pouvez nettoyer la barre d'administration. Ici, par exemple, la barre, il y a deux barres hein, ici. Ça, c'est la barre d'admin qui est là, qui est en haut ici. Donc, vous pouvez décider de nettoyer ça. Voilà, donc on va cliquer là-dessus et on a beaucoup de choses qu'on peut nettoyer. On peut, par exemple, cacher l'élément bonjour dev ici en cliquant ici. Donc, après, à vous de voir, vous pouvez supprimer le logo WordPress ici et peut-être remplacer cela avec un logo personnalisé, le logo de votre marque, par exemple. Et puis, voilà. Donc, on ne va pas tout explorer, bien évidemment. Après avoir cliqué, ou bien après avoir activé, n'oubliez surtout pas euh, de faire un sauvegarde. Donc, ici, je fais enregistrer et vous allez voir que c'est parti ici. Donc ici, je peux personnaliser le, le logo. Voilà. Ici, je peux cacher le compteur des mises à jour. Donc, je fais ça. Voilà, et c'est bon. Donc, après, voilà, à vous de voir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc, on va continuer notre exploration. Ici, c'est les widgets sur le tableau de bord. Vous pouvez cacher la barre ici. Donc, ça, c'est la barre d'admin. On va cacher cela. Donc, on cache.
Donc, actuellement, je suis connecté au back-office du site, donc c'est normal que je vois cela. Mais du moment où je vais sur la partie back-end, normalement, ça doit plus s'afficher, mais ça s'affiche, je ne sais pas pourquoi. OK, donc il y a d'autres réglages ici. Donc, on va cacher ça aux administrateurs aussi. On va faire le changement et puis on va revenir ici, on va recharger. Ah, c'est pas encore pris en compte. OK, normalement, ça doit marcher. Voilà, maintenant c'est bon. Euh, donc, ça permet en fait d'être toujours en sécurité en fait. Ça, ça permet à ce que l'admin, la barre d'admin ne s'affiche pas. Peut-être si, voilà, vous voulez montrer des choses sur un site, par exemple, et que vous ne voulez pas que les autres sachent que vous êtes toujours connecté en tant que un utilisateur du site, vous pouvez euh, activer ça. Et juste en bas ici, vous avez la possibilité de l'activer pour différents rôles utilisateurs. Donc, moi, je l'ai fait pour l'admin, ça ne vaut pas la peine d'ailleurs. Mais pour les autres, vous pouvez cacher ça, voilà, pour que la barre là ne s'affiche pas. Voilà, dans ce cas, c'est pas vraiment esthétique. Alors ici, vous pouvez euh, cacher les menus, oui. Donc, Donc ça, c'est la taille du menu. Donc ici, c'est pas, bon, vous n'allez pas cacher, mais c'est la taille du menu ici, dans cette partie-là. Donc par défaut, c'est sur 80, 180 pixels. Vous pouvez décider de l'élargir un peu. Comme ça, je le mets jusqu'à 300, on va voir ce que ça va donner. C'est trop. Et vous pouvez aussi décider moi je le mets par défaut et c'est bon. Voilà. Donc, vous pouvez réorganiser le menu ici. Vous pouvez réorganiser le menu. Voilà, ici, c'est mon menu. Donc, euh, pour les menus voilà, que vous avez tendance à utiliser aussi rapidement, vous allez peut-être les ranger en haut et les autres que vous utilisez moins, vous allez peut-être les ranger en bas ou soit, voilà, vous allez peut-être classer ou bien catégoriser carrément le menu. On va pas vraiment, on va pas aller trop dans ces détails-là ici. Voilà, donc je continue, je peux laisser ça par défaut. Après, vous avez beaucoup de choses ici. Vous pouvez personnaliser l'entête. Sinon, vous pouvez personnaliser aussi le pied. Donc, si vous avez un site WordPress comme moi, par exemple, je vais vous montrer. Vous avez plusieurs pieds de page. Donc, ici, vous avez sur le tableau d'administration, vous avez un pied de page qui est ici. Donc ici, vous pouvez personnaliser cela. Donc ici, par exemple, si vous activez, vous pouvez personnaliser. Donc, je fais ceci et vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Je fais quoi? Bon, j'écris ceci est le footer. C'est bon. Ceci, donc, euh, à gauche, à droite. Donc, c'est à vous de voir. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Et je vais rafraîchir la page là. Voilà. Donc, ceci est un footer. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous avez la possibilité même de faire la mise en page, sinon la mise en forme de votre test. Vous pouvez ajouter, voilà, vous pouvez le mettre en gras, tout cela. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter un lien cliquable. Voilà. Donc, euh, c'est tout pour l'interface admin. Vous avez les options. euh, voilà, pour pouvoir euh, euh, paramétrer le log et le logout, c'est-à-dire la connexion, la déconnexion et l'enregistrement. Voilà. Donc ici, par exemple, vous pouvez changer l'adresse URL par défaut. Par défaut, sur WordPress, pour se connecter au tableau de bord, vous devez renseigner votre nom du domaine suivi de slash wp admin et l'URL là, le lien, l'adresse là vous renvoie sur le login PHP. Donc, ici, voilà, ça permet d'être en sécurité, puisque si tout le monde connaît cette adresse, c'est pas bien, on peut, voilà, voilà, vous injecter ou bien voilà, vous donner voilà, on peut
vous avoir à partir des attaques de type brute force. Mais si vous l'activez et que vous le configurez bien, c'est vraiment bien, ça va vous éviter beaucoup de choses. Au lieu que ça soit par défaut, c'est-à-dire le nom du domaine slash wp-admin qui va vous renvoyer sur WP Login pour que ça soit quelque chose de, voilà, de si différent, comme backend par exemple. Je ne vous demande pas voilà, de laisser ça par défaut, mais vous pouvez personnaliser avec voilà, euh, un lien qui vous ressemble, voilà, qui peut vous aider voilà, dans la mesure du possible. Voilà. Donc, moi, je vais laisser comme ça par défaut et je vais enregistrer. C'est bon, je vais enregistrer et on va tester cela. Donc, si j'ouvre en navigation privée comme ça et que je fais IT admin comme ça, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Voilà. Il m'a dit no fonds. Ça veut dire qu'il n'a pas retrouvé la page là. Donc, ça veut dire que si maintenant je fais backend ici, comme ça va marcher. Voilà, super. Donc, voilà un peu. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité de changer ou bien de mettre des identifiants. Donc, ça, à vous de voir. Ici, c'est le menu. Bon, à vous de voir, hein, vous pouvez activer, vous lisez. Si vous comprenez bien, vous devez activer ou ne pas activer, à vous de voir. Ici, par exemple, c'est en anglais, mais lisez si vous comprenez, activez. Si vous ne comprenez pas, n'activez pas. Ici, par exemple, je crois qu'il y a pas, il y a plus quelque chose de très intéressant ici. Le reste, ici, est dans la version Pro. Le reste des choses la plus intéressantes ici est dans la version Pro. Donc, on continue. Ici, par exemple, vous avez la possibilité, custom code, vous avez la possibilité d'ajouter du code personnalisé. Voilà, donc, euh, il y a des cas où voilà, vous sélectionnez des thèmes, des templates qui ne supportent pas l'ajout des codes personnalisés. Ça arrive. Il y a certains thèmes comme GeneratePress, là, voilà, des fois, c'est vraiment bien, mais des fois, pour acheter des codes personnalisés, vraiment, personnellement, moi, je n'arrive pas facilement. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter facilement des codes personnalisés, des codes CSS à votre site WordPress sans embâche et difficulté. Donc, vous le faites sur l'admin ici et vous le faites aussi sur le front, c'est-à-dire sur la partie visible par tout le monde. Donc, si vous l'activez, après, vous allez juste ajouter les codes. Voilà. Donc, ici, vous avez la possibilité d'injecter directement du code dans le body, dans le header ou bien dans le footer. Donc, à quoi ça sert concrètement ici? Supposons que vous avez des scripts. Peut-être vous avez souscrit à la plateforme AdSense et que vous voulez diffuser de la publicité, par exemple, ou que vous voulez récolter des données analytiques par rapport à votre site, tout cela, vous avez la possibilité d'injecter directement du code ici à des emplacements donnés. Ici, par exemple, on est dans l'entête. Si vous avez le code, vous le mettez ici, ça va marcher. Ici aussi, ici c'est le body. Si vous avez des codes personnalisés, voilà, des codes en JavaScript, vous le mettez ici, ça marche. Ça peut être aussi des codes PHP, ça marche. Ça peut être aussi des HTML, des fois ça marche. Voilà, donc c'est ça. On va continuer notre marche. Ici, c'est pratiquement la même chose. Vous ajoutez des tests, enfin, vous ajoutez des classes, vous créez vous-même des classes, vous allez les ajouter. Donc, ça, c'est un peu poussé. C'est pour ceux qui maîtrisent les fondamentaux du développement web. Donc, ici, par exemple, vous avez la possibilité de créer des tests, des fichiers tests. Voilà. Donc, ça dépend de, de votre truc là. Si vous avez par exemple un service, euh, pour ceux qui ont, pour ceux qui sont déjà avec le service ou bien avec le programme de rémunération de Google AdSense, ils comprendront, c'est un fichier de Google ou bien c'est un fichier qui permet à ce que euh, les revenus AdSense soient optimisés. Donc ça, je ne maîtrise pas trop, mais le fichier ads.txt, c'est un fichier qui permet
d'optimiser les revenus. Ça permet en fait à ce que les robots de Google Plus viennent crawler le site et vous donner votre part de gâteau. Donc, à vous de voir. Donc, ici, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter directement sans trop farfouiller dans le code. Voilà. Ça devait être aussi la même chose ici, sauf que l'architecture, là, ou bien le code, là, voilà, le fichier, là, je ne sais pas par qui, c'est pas où, mais si vous le savez, mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai vraiment envie d'apprendre de vous. Alors, c'est bon. Après, on a le fichier robot TXT ici. Voilà. La fois passée, on avait fait une vidéo par rapport à ce fichier. Et vous allez voir que j'ai maintenant mon fichier là ici. Ouais, ça c'est le fichier. Et j'ai la possibilité maintenant de modifier le fichier robot TXT à partir à partir voilà, euh, de mon outil admin site Honestment. Voilà, donc ici, vous pouvez ajouter, vous pouvez personnaliser autrement votre fichier robot.txt. Donc, je vais enregistrer et on va continuer notre marche. Alors, ici, on nous demande de désactiver certains composants. Oui, ça vaut le coup. Ici, par exemple, si vous avez un site et qu'il il y a des composants que vous n'utilisez pas, vous pouvez carrément les désactiver. Ça vous permettra de pouvoir gagner en rapidité, en sélecté. Et puis, voilà, ça va vous éviter des problèmes de sécurité. C'est-à-dire, vous n'allez pas exposer comme ça gratuitement votre site à des vulnérabilités. Si nous prenons par exemple ça, Disable Gutenberg. Bon, Gutenberg, c'est l'éditeur de page par défaut, ou bien l'éditeur de blog par défaut de WordPress. Donc, si vous avez installé un thème qui est par exemple Biva TV ou Elementor, il y a un thème ou bien un éditeur qui est toute autre chose comme Gutenberg, il vaut mieux désactiver ça. Surtout lorsque vous ne l'utilisez pas, désactivez-le. Ça va vous faire gagner en performance et voilà, les utilisateurs seront tout quand même contents. Voilà. Donc, moi, je l'utilise actuellement puisque je suis sur, j'ai un thème Cadence. Non, même pas un thème Cadence, j'ai le thème par défaut. Et le thème par défaut est basé sur Gutenberg. Donc, si vous avez, vous n'exploitez pas la partie blog, vous pouvez désactiver aussi les commentaires. Donc, vous pouvez désactiver les commentaires selon votre site. Si vous avez, vous avez des articles de blog et que voilà, des fois, vous êtes vraiment embarrassé par les tonnes de commentaires indésirables, tout cela, vous voulez, voilà, désactiver en attendant tout cela, vous pouvez le faire ici. Donc, vous désactivez selon, voilà, vous désactivez les commentaires selon l'élément que vous voulez en fait. Donc, c'est ça. Donc, bon, moi, je ne vais pas désactiver, mais voilà, je vous montre. Ici, c'est quoi? C'est le REST API. Ici, c'est un protocole qui permet de connecter votre site WordPress à d'autres outils. Récemment, j'ai connecté mon site à cet outil qui s'appelle euh, Obsidian. Voilà, ça, c'est Obsidian. Si j'ai pu faire ça facilement, c'est parce que le REST API a été activé. C'est bon? Donc, le REST API a été activé et que à partir du REST API, j'ai facilement connecté mon site à cet outil de notes qui s'appelle Obsidian, tout simplement. Donc, euh, le REST API, si vous ne l'utilisez pas, si vous n'allez pas connecter votre site à un outil tierce, vaut mieux le désactiver. Voilà. Donc, actuellement, il est activé. Euh, donc là, il est activé. Donc, je peux le désactiver. Donc, il y a le feed RSS. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre modèle business. Il y a ce qu'on appelle sur WordPress les feeds. Les feeds, c'est sous forme de messagerie qui permet à ce que, une fois que une nouvelle chose, une nouvelle page, un nouveau article de blog a été propulsé, vous le voyez directement. Voilà, donc, vous pouvez désactiver ça. Donc, il y a des agrégateurs de flux RSS qui existent sur lesquels on prend une partie de votre site, on le met là-bas. En fait, ça permet en fait à ce que une fois qu'il y a des changements, il y a une nouveauté,
euh, il y a des nouveautés ou bien il y a quelque chose de nouveau sur votre site, l'agrégateur voilà, puisse rapidement signaler cela au lecteur, tout simplement. Donc, c'est sous forme de messagerie. Ce n'est plus vraiment utilisé, mais dans des cas où vous voulez faire de la veille informatique, par exemple, moi je le fais pour certains sites, ça me permet d'être euh, à l'afflux des nouveautés, des nouvelles, tout cela. Donc voilà, vous pouvez par exemple décider de l'activer ou bien de ne pas l'activer. Donc à vous de voir. Ici, vous pouvez désactiver les mises à jour, toutes les mises à jour. Donc une fois que vous le désactivez, les mises à jour ne seront plus vraiment possibles sur votre site. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je ne pense pas. Alors, ici, vous pouvez désactiver les petits composants. Et ces petits composants, on peut les voir ici. Voilà. Euh, à vous de voir, hein. À vous de voir si vous voulez vraiment les désactiver. Moi, je ne vous conseille pas trop, sauf si vous maîtrisez concrètement ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez les faire. Voilà, vous pouvez les désactiver. Donc, ici, on a la partie sécurité. Loading Attempt. Donc, ici, c'est quoi? Si vous activez ceci, ça vous permettra de bloquer automatiquement un utilisateur qui va tenter de se connecter à votre site avec plusieurs échecs, ou bien par la suite de plusieurs échecs. Donc, ça veut dire que si je l'active, quelqu'un qui vient sur mon site, qui veut se loguer 3 fois de suite sans succès, il sera bloqué pour 15 minutes. Donc, après les 15 minutes, euh, il va encore essayer 3 essais et là, il sera hot look, c'est-à-dire il sera dehors pendant 24 heures. Donc, euh, après, vous pouvez modifier ces valeurs, mais 3, je crois que c'est quand même normal. Mais si vous voulez être un peu flexible, vous pouvez augmenter le nombre. Euh, donc, ici, vous avez, bon, c'est à vous de voir. Si vous comprenez bien, vous pouvez le faire. Si vous ne comprenez pas trop, laissez-le par défaut. Ici, par exemple, ça c'est très intéressant. Le protocole, là, vous devez nécessairement désactiver ça. Vous devez nécessairement désactiver ça parce que c'est un protocole, en fait, c'est le vieux protocole qui servait de connecter les sites WordPress avant. C'est basé sur du PHP. Il n'est plus vraiment d'actualité. Donc, il y a beaucoup de failles de sécurité qui sont voilà, très souvent remontées par rapport à cette fonctionnalité ou bien par rapport à ce protocole. Alors, ce qui est vraiment recommandé, c'est de le désactiver carrément, tout simplement. Voilà. N'oubliez surtout pas d'enregistrer vos configurations. Et voilà. Donc, ici, on a l'optimisation. Ici, vous pouvez faire des optimisations pour voilà, que vous voulez. Vous pouvez contrôler euh, le, le chargement des, euh, ou bien la taille. Oui, voilà, la taille de vos images. Donc ici, par défaut, c'est ça, c'est ce qu'ils m'ont donné. Mais voilà, ça dépend de ce que vous avez comme système, ça dépend de ce que vous véhiculez comme contenu. Vous allez pouvoir adapter la taille en longueur, en largeur voilà, de vos fichiers images que vous uploadez, que vous envoyez. Donc ici, voilà, c'est un peu pro. On va pas aller dans les détails. Donc, on revient ici, Utility. Donc ici, si vous avez un site web, vous devez envoyer des messages. Bon, pas des messages, vous devez envoyer des mails. Ici, vous pouvez configurer ça. Donc, euh, il y a certains hébergeurs qui ne sont pas vraiment, truc là, c'est pas vraiment bien. Donc, des fois, vous avez des problèmes à envoyer. Ça dépend aussi des fois de votre thème et des outils que vous avez configurés, que vous avez, des extensions que vous avez sur votre site. Donc, avec cette option, si vous l'activez, vous allez pouvoir configurer votre serveur mail, bon, votre serveur client. Ici, c'est le client, votre client mail, pour que vous puissiez recevoir et envoyer des mails peut-être depuis le site. Voilà, donc ici, c'est un peu technique, on va pas aller trop dans les détails. Ces informations, vous les retrouvez sur votre messagerie SMPT.
OK, voilà. Donc ici, si vous l'activez, vous permettrez à ce que vous puissiez avoir des multi-rôles. Voilà, les multi-rôles, les utilisateurs qui vont avoir des multi-rôles. Donc, c'est vraiment intéressant si vous avez un site e-commerce ou bien un site si vous avez un système euh, d'apprentissage en ligne ou bien de e-learning, tout simplement. Voilà, donc ici, image 16 panel, à vous de voir si vous voulez vraiment, voilà, la voir ou pas. Donc, après, voilà, à vous de voir si vous comprenez, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez activer si vous ne le comprenez, si vous ne comprenez pas grand-chose, surtout n'allez pas trop dans tout ce que vous ne comprenez pas. Donc, ici, vous pouvez protéger le crawl sur votre site. Est-ce que c'est la bonne chose? Non, je ne pense pas. On va désactiver. Ici, vous pouvez activer la mode maintenance. Si vous êtes en maintenance, vous pouvez voilà, l'activer. Vous pouvez activer ceci. Et voilà, donc on va faire ça. On va tester rapidement pour que vous puissiez voir. Et une fois que je vais dans mon navigateur privé ici, euh, ici, et que je fais IKEA digital, ah, ça n'a pas encore pris. Donc ici, je vais purger mon cache. Et si je reviens là et que je recharge, voilà, j'ai ça. Donc ça, c'est la mode maintenance. Vous n'avez plus besoin d'avoir euh, un plugin spécial pour ça. Je crois que vous pouvez aller très loin, plus que ça, hein. Voilà, ici, vous pouvez changer tout cela. Voilà, euh, vous pouvez refaire la mise en page, sinon la mise en forme de votre page maintenance. Donc, la redirection des liens ou bien la redirection des pages 404. La page 404, c'est la page d'erreur ou bien l'erreur qui renvoie l'information que la page n'existe pas. Voilà. Donc, si vous avez des erreurs 404, dans ce cas, voilà, le 404 ne va pas s'apparaître, mais ça va plutôt apparaître, ça va plutôt rediriger vers la page d'accueil. Voilà. Donc, ça dépend. Si vous avez un site qui bug ou vous avez trop de problèmes, en attendant de corriger le problème, vous pouvez activer ceci en attendant, puisque si vous avez trop de retours de page 404 sur votre site, c'est pas bien pour votre référencement, puisque tous ces données sont traquées par Google. S'il y a trop de 404, finalement, vous allez avoir peut-être des bans ou bien vous allez avoir des restrictions sur votre site, tout simplement. Voilà. Donc, ici, vous pouvez l'activer. Bon, tout dépend de vous. Moi, je trouve pas quand même assez intéressant. Ici aussi, voilà, à vous de voir. Donc, je crois que ça serait tout pour cette vidéo. Après, si vous avez le Pro, la version Pro, vous allez pouvoir, par exemple, ici, login, logout, ici, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Vous allez pouvoir compresser euh, la taille de vos images. Vous allez pouvoir convertir automatiquement vos images en format WebP. Ici, par exemple, vous allez pouvoir euh, personnaliser la page de connexion, le login. Hein. Ici, par exemple, vous allez pouvoir personnaliser la page là. Vous allez pouvoir bien personnaliser, hein. C'est-à-dire, vous allez personnaliser en bonne du fond, quoi. On revient ici, on fait back-end, c'est plutôt back-end. C'est plutôt back-end. Je fais quoi? Voilà, donc vous allez pouvoir bien personnaliser ça. Ça, vous allez bien personnaliser ça. Et voilà. Donc, les amis, c'est ça. Euh, je vous conseille vivement d'avoir cette extension sur votre site. Et après, si vous avez les moyens, vous pouvez même acheter ça. Ça coûte seulement $10 ou bien $20 l'année. Et si vous avez beaucoup plus de moyens, investissez sur l'achat de cette extension Ravi.
Maintenant, en bonus, je vais vous donner quelques astuces. Supposons que vous avez à créer, ou voilà, vous êtes une agence, vous créez des sites fréquemment et vous devez nécessairement passer par ces configurations, c'est-à-dire faire tout cela. C'est simple. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Au lieu que vous, vous recommencez le tout à zéro une fois que vous avez une nouvelle installation ou bien une fois que vous allez créer un nouveau site, le mieux c'est que vous ayez une configuration type ou bien une configuration type, autant pour moi. Et juste après, vous allez faire ce qu'on appelle un backup. Alors, pour faire cela, je viens ici, je prends ça, je viens dans extension, ajouter une extension. Ici, je vais ajouter une extension qui va me permettre de faire du backup. Je prends backup ici et je prends ceci. Donc ça me permet de faire des sauvegardes en local. Donc je fais comme ça, je l'active. Et juste après, qu'est-ce que je fais? Je fais mon backup. Je crée mon backup ici. Et juste après, je l'importe. Voilà, euh, je l'exporte tout simplement. Donc ça fait ça, oui. Et après, lorsque je vais peut-être créer euh, un nouveau site, je ne vais plus recommencer à zéro. Je vais plutôt restaurer le backup là que j'ai. Donc, ça me permettra d'avoir un site qui a euh, des extensions, sinon l'extension AES installée et les configurations optimales pour pouvoir bien continuer. Donc, ça me permet de gagner un temps fou. Ça me permet même d'avoir jusqu'à 2 heures de temps, comme ça, que, voilà, que je gagne dans le développement de mon site. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Passez une bonne journée ou soit une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos sur IT Admin.